Aujourd'hui, il neige encore un peu et en fait je me suis dit tiens mais quel plastique utiliser en fonction de la température à laquelle il va devoir vivre en fait. Quand on construit des machines souvent, enfin c'est pas tout le temps, moi je vous demande tout le temps en fait quelle est la température de l'effluent. C'est pas par hasard en fait, c'est juste que ça a une influence sur le choix des matériaux. Alors la base, c'est ce que je fais presque tout le temps, c'est le polypro. Polypropylène, un homopolymère. Le polypro, il fait du 0,80 degrés. Bon, généralement, je dis 60, ça fait 80 en pointe. On va pas faire du 80 sur le durable. Pourquoi? Parce que le plastique, comme tous les plastiques, il y a l'histoire du fluage. En gros, plus il fait chaud, plus ça ramollit. Donc, plus il faut mettre des renforts à un moment donné. Ça sert à rien. Faut pas en mettre non plus 15 000. Ça devient trop compliqué. Faut rester logique et simple. Donc, le polypro standard beige, qui n'est pas protégé anti-UV, celui-là, hein, c'est un polypro standard, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour être en extérieur, il tient 0,81, disons 0,60 sur la durée. Ça, c'est son standard. J'utilise même des plaques, des grosses plaques comme ça, bien alvéolaires, là, qui sont hyper costauds et qui permettent d'éviter d'avoir 15 000 renforts. Ça permet aussi de fabriquer plus vite. Le PE, faut retenir du moins 40, plus 40 en gros. C'est ce qu'on utilise souvent en France en eau potable parce que c'est la norme. En France, il faut du ACS et donc ACS et PE et donc PE, voilà, c'est toujours cette contrainte. Vous allez dans un pays où il fait tout le temps chaud, faites attention hein, parce que s'il fait très chaud, le PE, c'est comme d'hab, ça ramollit. Alors souvent on fait des cuves rondes, hein. Les cuves rondes elles vont se dilater, ça va pas trop se voir entre guillemets, forcément voilà la température, on peut pas faire des trucs hyper chauds en PE, enfin faites-le si vous voulez, hein. Moi je le recommande pas. On a le polypro, le copolymère. Le copolymère il est pas mal parce que le copolymère lui c'est comme du polypro standard mais standard mais un petit peu différent. Lui il fait moins 20 80 et celui-là il est protégé anti-UV, il est tout blanc. Et celui-là du coup l'avantage c'est que déjà il est fait pour être dehors et puis en plus il tient beaucoup mieux le froid que le polypro standard qui fait moins 20 80. Lui il fait qui fait 0,80, celui-là il fait moins 20 80. Donc moins 20 60 sur la durée on va dire. Bon, on sait très bien que de l'eau à moins 20, ça n'existe pas, ça arrive pas, hein, parce que sinon c'est du glaçon, quoi. Donc on sait très bien que les effluents à moins 20, non. Par contre, il peut faire froid dehors. Dans ces cas-là, on prend du polypro copolymère. Dans les trucs standards aussi, le PVC. Alors PVC, il est pas mal parce que le PVC, lui, quand je parlais de fluage tout à l'heure, le plus mou, c'est le PE, c'est le polyéthylène, celui qui est noir. Un peu plus dur, c'est le polypro, mais le plus costaud, c'est le PVC. Alors lui, c'est du rigide, mais c'est du super rigide. Donc lui, le fluage, c'est top, hein, il est costaud le PVC. Le PVC, température, ça va être aller du 0,60 degrés peut-être. On peut monter avec du PVC C. On peut monter jusqu'à 80-90 degrés, c'est souvent ce que j'utilise pour les tuyauteries d'air, mais de l'eau à 90 c'est plutôt rare. Quand on a des effluents, alors je dis pas, hein, on m'a déjà demandé de faire des installations avec des effluents encore plus chauds, mais dans ces cas-là on part sur un autre plastique que j'ai même pas en main là, c'est la même chose mais en blanc. Ça s'appelle le PVDF. Alors le PVDF lui il fait du moins 30 140 degrés, hein. Donc lui voilà, c'est un plastique hyper top qui tient tout, même en range de pH qui va de très bas jusqu'à très haut. Le PVDF c'est top, par contre le PVDF délai de fourniture hyper long et le prix c'est pas le même non plus. Voilà, donc il y a toujours des solutions techniques. Après, faut trouver le bon compromis, prix, délai, et puis ce qui va bien avec les fluents, hein. Donc tant que vous restez avec des effluents inférieurs à 60 degrés, le plastique, pas de corrosion, on peut rester sur du polypro, c'est très bien, c'est très costaud. Je sais que pour l'eau potable, voilà, faut toujours le PE, hein, ça c'est la norme, c'est la norme française, ça, parce que ailleurs dans le monde, on peut prendre n'importe quel plastique, ils ont tous l'agrément. Comment on appelle ça déjà, l'agrément agroalimentaire, là que tu as le droit de manger dedans. Mais bon, ça c'est que la norme typique française, mais les autres pays ils ont une norme spécifique. Je pense que voilà, la France ils veulent du PE noir, c'est tout. Les Allemands ils veulent une autre couleur, les Anglais ils veulent une autre couleur, mais à part ces trois pays et les États-Unis qui imposent des trucs spécifiques pour l'eau potable, le reste ça marche pareil. Donc voilà, vous savez tout sur les plastiques maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Et c'est pour ça que je vous pose toujours la question, moi, quelle est la température de votre effluent? Salut!